Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le voyez, je suis en train de préparer un petit tirage par signe pour le mois de mars. Donc dans ce tirage, on va étudier plusieurs choses. D'abord, on va voir quelle sera l'énergie principale de votre mois de mars. Puis on ira voir l'aspect sentimental, les finances. Alors là, ma caméra était en train de se casser la figure, mais bon, après j'ai réglé le problème. Les finances, le quotidien, le spirituel, et puis après je vous tirerai une carte conseil avec l'oracle des messages de ton âme. C'est un tirage général comme d'habitude, donc vous prenez ce qui résonne. Grâce au marqueur temporel en barre d'infos, vous pouvez aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permettra de recevoir une notification pour le prochain tirage puisque je propose régulièrement des tirages. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti, on y va. Alors, on commence par le bélier. C'est pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies principales, le bélier ? Alors, on a le chagrin et la peine. C'est le 3 d'épée qui est représenté ici, le chagrin et la peine. Donc, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans une énergie, effectivement, où le mental joue beaucoup et réveille des émotions peut-être qui sont très anciennes, des émotions très vives et pour moi qui vous transperce. Voilà, il y a vraiment au mois de mars quelque chose qui vous rend extrêmement triste et active beaucoup votre mental, mais c'est quelque chose qui est lié au passé pour moi. C'est des énergies, comme je vous disais, qui se réveillent, qui remontent à la surface. Donc il va falloir affronter ces énergies négatives au mois de mars, les béliers, et peut-être ne pas vous laisser aller justement à ne pas sombrer trop facilement dans ces émotions négatives. Essayez de voir le positif pour vous relever. Au niveau sentimental, on a despotisme et la table inversée. Donc ici, au niveau sentimental, ça nous parle d'une soumission. Alors c'est pas très bélier ça, mais comment dire ? Alors c'est pas une soumission, non, je rectifie. En fait, c'est le fait de ne pas pouvoir rencontrer l'autre, de ne pas pouvoir aller vers l'autre, qui vous fait vous sentir impuissant, qui vous fait vous sentir pieds et poings liés. Et ça, c'est très opposé à votre caractère, à votre façon d'envisager les relations aux autres. On voit que voilà, on vous empêche de rencontrer, de vous réunir, ou alors si vous êtes en couple, il y a un lien que vous n'arrivez pas à faire et qui vous retenez en fait. Il y a vraiment l'esprit, l'idée d'être emprisonné dans une... voilà, comme si on vous enchaînait et que vous n'arriviez pas à aller vers l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, et ça va vraiment vous peser sur vos relations au mois de mars. Donc voilà, essayez peut-être de vous dire que c'est passager, que de toute façon les choses vont se décanter après mars, qu'on va pouvoir sûrement reprendre, renouer ce lien avec l'autre d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, essayez d'être préparé au fait qu'au mois de mars, ça va être difficile d'aller vers l'autre et qu'il va falloir relativiser un peu, accepter aussi, parce que vous avez du mal à accepter de ne pas pouvoir faire ce premier pas, de ne pas pouvoir être dans l'action au niveau relationnel. Et voilà, il va falloir accepter, prendre sur soi et se dire que c'est passager surtout. Au niveau financier, alors on a le printemps et la chauve-souris. Rien que le mois de mars, pour vous, c'est compliqué, hein, les béliers. Pourtant, on arrive un peu dans votre signe. Enfin, c'est un peu compliqué. Alors, on a l'idée quand même que chez vous, il y a des choses qui refleurissent dans le quotidien. Il y a
comment dire, au niveau financier, ça s'apaise. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous arrivez à reprendre la main sur votre foyer, dans le sens où vous arrivez à l'enjoliver, à vous occuper un peu mieux. Vous voyez, des fois on est un peu dépassé par ces tâches du quotidien, et là vous arrivez à un certain équilibre de ce côté-là, vous arrivez à un apaisement, mais au mois de mars, il y a quand même un petit souci qui arrive et qui va un petit peu remettre en question cet équilibre. Donc il faut comment dire, il va pas falloir non plus vous laisser déstabiliser. Pour moi, c'est pas des gros soucis, vous voyez, c'est des petites choses quotidiennes qui viennent un peu nous embêter, quoi. Mais ça ne va pas non plus bousculer complètement la dynamique où vous étiez. Voilà, vous vous sentiez bien chez vous, vous arriviez à un équilibre financier, une stabilité. Ça va pas tout remettre en question, mais il y a un petit truc qui va clocher, il y a un petit cheveu sur la soupe qui va venir au mois de mars, et avec lequel il va falloir composer. Alors au niveau professionnel, je rigole parce que ça démarre super mal les béliers, je suis désolée. Alors, on nous parle de mauvaise voix. Alors on va prendre ça avec le sourire, hein, les béliers. Alors les béliers, je pense qu'il y a une prise de conscience en vous en ce moment au niveau professionnel. Il y a un choix qui est en train de s'opérer. J'ai l'impression que vous arrivez au bout d'un chemin au niveau professionnel et que vous dites que vous êtes prêt à franchir un pas qu'auparavant vous n'étiez pas prêt à franchir. Et c'est en ça que je vois des émotions anciennes qui reviennent, parce que c'est quelque chose peut-être que vous accumulez depuis longtemps dans votre esprit. Depuis longtemps, vous vous dites oh là là, mais ça va pas, mon boulot, j'aime pas ce que je fais, je n'aime plus, je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de vivre dans ce travail-là. Et là, ça va au mois de mars, ça se réactive. Et là, vraiment, il y a un choix qui se pose. Il y a l'envie de traverser des obstacles, des choses que vous n'étiez pas prêt ou prête jusqu'ici à surmonter. Et là, vous vous dites, ok, je vais faire un choix ce mois-ci. Donc, ce mois-ci, c'est vraiment le mois du choix pour vous au niveau professionnel. Et enfin, au niveau spirituel, eh ben, on a la difficulté initiale. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de grandir, en tout cas que vous arrivez à un moment de votre chemin où vous faites peut-être un point sur tout ce que vous avez traversé, et du coup c'est ça qui réactive ça réactive des pensées qui sont négatives, parce que vous dites oh là là, mais qu'est-ce que j'ai traversé jusqu'ici, toutes ces difficultés, il faut que je change. Voilà, il y a un besoin de changement, il y a un besoin d'aller de l'avant. Et c'est une espèce de naissance que vous êtes en train d'opérer, mais qui est difficile parce que vous faites le bilan de toutes les difficultés que vous avez connues. Ça peut créer des doutes en vous, ça peut créer des peurs, une vulnérabilité. Vous pouvez vous sentir, vous dire mais non, j'ai pas les épaules pour ça, non, je vais rebrousser chemin. C'est en ça qu'il y a aussi le choix qui va s'opérer. Ça va être aussi, je pense que c'est global, c'est aussi au niveau spirituel, mais il y a une naissance qui est en train de s'opérer. Vous êtes au début, vous êtes à la fin d'un cycle difficile et au début d'un nouveau, mais c'est un accouchement difficile pour vous. Donc on va demander un conseil au message de ton âme pour les béliers. Hop là. Et on a infusé, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on disait. Alors infuser, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc effectivement, vous êtes dans une période en mars qui est un peu difficile pour vous les béliers, parce qu'il y a tout plein de choses qui s'opèrent en vous, tout un tas de prises de conscience à plusieurs niveaux de votre vie, et en plus des petites difficultés qui s'ajoutent dans le quotidien, qui viennent un peu vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer à un niveau plus profond. Mais on vous dit, c'est pas grave. Voilà, ne réagissez pas au moment même, infusez, laissez les énergies s'apaiser, continuez de faire ce bilan, et à la limite pour extérioriser, écrivez, produisez quelque chose pour extérioriser toutes ces énergies qui peuvent paraître négatives, mais qui sont nécessaires pour opérer cette naissance. Voilà les béliers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.
On continue avec le Sagittaire. Bien évidemment, c'est le meilleur signe du zodiaque puisque c'est le mien. Alors, pour le mois de mars, waouh, on a une super énergie pour vous. Victoire et succès. Donc, il y a des choses qui se débloquent. Il y a des entreprises que vous avez commencées, que vous avez démarrées et qui arrivent enfin à terme et qui se font bien, qui réussissent. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une énergie générale. Ça veut dire que dans l'ensemble de votre tirage, on va avoir quelque chose de plutôt positif pour vous. Donc voilà, il y a vraiment un aboutissement au mois de mars, un accomplissement. Alors au niveau sentimental, on a fatalité et appui. Alors, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est l'envie de rompre avec quelque chose qui nous semblait pesant sur notre couple ou sur notre relation à l'autre, si vous êtes célibataire. L'envie de rompre, de couper avec des énergies qui étaient trop lourdes, avec un esprit négatif ou alors avec une froideur. Peut-être qu'on a pu être froid envers l'autre jusqu'ici, et là on a envie de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en son corps, de s'aimer à nouveau aussi, en tout cas d'être plus fort, de se relever pour améliorer sa relation à l'autre et pour aller davantage vers l'autre. Donc il y a une reprise de confiance en soi et aussi voilà une idée de rompre avec la monotonie, la froideur, des énergies un peu lourdes comme ça, et de se montrer voilà plus sûr de soi et prêt à conquérir l'autre à nouveau si on est en couple, ou conquérir l'autre tout court si on est célibataire. Au niveau du quotidien, au niveau des finances, alors on a l'araignée du matin chagrin, et on a la balance à l'envers. Donc peut-être des petits soucis financiers, peut-être des choses qu'on avait prévues. On avait peut-être prévu un budget pour faire quelque chose, pour mettre en place quelque chose pour son foyer ou pour prévoir des vacances, des choses comme ça. Et finalement, on est obligé de reporter parce que y a des dépenses imprévues ou voilà, on a besoin d'investir dans autre chose. En tout cas, on vous dit que là, pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire des projets au niveau financier, parce que il va falloir que vous dépensiez ça dans autre chose pour pouvoir sortir de petits soucis. Ensuite, au niveau du travail, on a entreprise familiale. Donc cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes soutenu dans vos projets par votre entourage. Voilà, vous êtes entouré par des personnes que vous aimez et qui vous encouragent pour aller vers vos envies, pour mettre en place des projets un peu fous que vous aviez. Il y a aussi l'idée que vous avez envie peut-être de mettre en place des partenariats. Vous trouvez une nouvelle communauté, une nouvelle famille aussi, des gens qui ne font pas partie forcément de votre famille, mais qui décident de s'allier à vous pour mettre en place des projets. Donc il y a vraiment l'idée de partenariat, d'entourage qui est très important au niveau professionnel pour vous au mois de mars. Pour ce qui est du spirituel, on a le réceptif. Donc c'est une énergie yin, hein, donc on a le fait qu'on reçoit énormément, que on est beaucoup dans l'introspection, dans j'étudie, j'analyse les énergies qui viennent à moi en ce moment, je patiente, je sais que ce n'est pas le moment, je sais que je dois prendre sur moi, je sais que tout doit arriver au moment juste, et je l'accepte. Il y a toujours l'idée d'acceptation avec cette carte. Il y a aussi l'idée qu'on active son intuition beaucoup au mois de mars et qu'on lui fait confiance. On sait que quelque chose va arriver, on sait que les choses se font bien. On avait la carte du succès tout à l'heure, on sait que de toute façon, à un moment ou un autre, ça va se débloquer et on fait confiance en son intuition. Donc voilà, c'est plutôt positif pour tout ce qui est spiritualité, pour le cheminement introspectif, pour le cheminement personnel. Mais voilà, on vous dit peut-être qu'au niveau matériel, ce que vous aviez prévu ne pourra pas se faire forcément au mois de mars, les Sagittaires. Donc on va tirer un petit conseil pour vous. Alors, les Sagittaires.
On a Aimer. La carte Aimer, elle est très jolie, regardez. Tac. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Alors cette carte, elle me parle de deux choses. Tout à l'heure, on parlait au niveau relationnel et sentimental, du fait que justement on essaye de couper avec une froideur, de revenir vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre aussi. Et c'est vraiment ce que la carte nous dit, voilà, s'ouvrir à l'amour, arrêter de se renfermer sur soi-même, arrêter de se dénigrer, de s'auto-dénigrer et s'aimer, voilà, parce qu'il y a ces deux choses, il y a aimer et s'aimer pour moi. Donc voilà, on vous dit d'être confiant aussi, ou confiante en vous, et que c'est ainsi que vous allez attirer l'amour à vous. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, et je vous fais un bisou, et je vous dis à bientôt. Ciao. On continue. Alors, c'est qui cette fois? La Vierge. Alors, les Vierges, pour l'énergie principale. On a l'idée d'un mouvement, d'un choix et d'une décision qui se pose à vous au mois de mars, donc plutôt au niveau matériel, puisque ça ce sont les deux de denier, si je ne me trompe pas. Je sais jamais si c'est le 2 de bâton ou le 2 de denier. Je pense que c'est au 2 de denier. En tout cas, voilà, il y a l'idée au mois de mars qu'on essaie d'atteindre un certain équilibre à plusieurs niveaux de sa vie. Qu'on se penche vraiment sur différents aspects de sa vie pour essayer d'équilibrer tous ces aspects. Vous voyez, on a toutes ces portes-là face à nous et on se dit, bon, bah, par où je commence? Par où je commence? Bon, ça va pas à plusieurs niveaux, je ne m'en sors pas, il faut que je prenne les choses petit à petit, il faut que j'y aille étape par étape. Donc pour vous, les Vierges, au mois de mars, du coup, c'est vraiment, ça va vraiment bien avec votre signe, c'est j'essaie d'équilibrer, de reprendre la main sur chaque aspect de ma vie pour les mettre à plat et pour atteindre un équilibre à tous les niveaux. Alors au niveau sentimental, on a plutôt des énergies positives puisque justement cette volonté de retrouver un équilibre, d'apaiser les choses, de s'ouvrir à l'autre, ça va être plutôt positif pour vous, pardon, puisque on a des rencontres, on a une approche qui se fait avec l'autre, on a des liens qui se resserrent si on est en couple. Alors c'est pas encore, on n'a pas encore réglé tous les soucis, on n'a pas encore réglé tout ce qui nous éloigne de notre objectif au niveau sentimental, mais on a des petites victoires quotidiennes, on arrive à faire des rencontres intéressantes malgré le contexte qui complique la chose, et on arrive à retrouver une complicité peut-être avec la personne avec qui on est. En tout cas, c'est plutôt positif pour vous au niveau sentimental au mois de mars, les Vierges. Au niveau du quotidien, alors on a l'arme et on a l'élévation. Donc pour vous, moi les Vierges, je vois vraiment le fait que vous prenez des décisions ce mois-ci pour remettre les choses à plat une fois pour toutes. Vous dites ça peut plus durer, je suis tout le temps dans le rouge au niveau financier, ma maison est en bazar, je suis dépassée par les événements au niveau administratif, au niveau des papiers, je ne m'en sors plus, là c'est bon, j'arrête. Je prends un temps pour m'occuper des choses, je priorise, peut-être je fais par étape, mais voilà, il faut absolument que je m'occupe des papiers, il faut absolument que je m'occupe de tout ce qui traîne depuis des mois, parce que sinon je n'avancerai pas. Et donc il y a vraiment cette chose que vous le faites vraiment au mois de mars, et ça va être très productif, très bénéfique pour vous. Les Vierges, puisque ça correspond très bien à ce que vous aimez faire, mais que vous aviez laissé depuis trop longtemps. De côté, on va dire. Au niveau du travail, on parle de précipitation et c'est vraiment ça, pour moi, vous y allez, vous foncez là ce mois-ci à tous les niveaux, vous dites bon, il faut que je règle des choses, il faut que je classe des dossiers et que ça avance une fois pour toutes. Donc on voit que vous êtes au niveau professionnel, c'est aussi ce qui se passe. Mais attention peut-être de ne pas aller trop vite et de ne pas justement vouloir aller trop vite en besogne, se dire bon, il faut que ça se soit fait dans les délais, sinon je ne vais pas pouvoir passer à autre chose, parce que peut-être que vous pourrez
comment dire, bâcler certaines choses, vous pourrez ne pas traiter correctement vos tâches, vous voyez, donc ok, c'est bien de vouloir régler les choses au niveau professionnel pour pouvoir aller de l'avant ensuite, mais essayez de ne pas aller trop vite peut-être. Ensuite, au niveau spirituel, on a la joie, donc c'est plutôt, comme je vous disais, c'est assez positif pour vous les vierges. On a le fait que, voilà, on profite de l'instant présent, qu'on redécouvre la nature, qu'on se balade, qu'on profite voilà, du printemps qui arrive. Et on a décidé d'être dans la joie au niveau spirituel. Il y a vraiment l'idée de décision pour vous ce mois-ci. Je prends des décisions, je m'y tiens. Et pour le spirituel, ça marche aussi, c'est je prends la décision d'être heureux et je fais tout pour l'être. Donc je vais prendre ce qu'il y a à prendre autour de moi. Voilà, s'il y a des petites choses positives qui arrivent, que je vois, je les observe et comment dire, voilà, je ne prends que ce qu'il y a de positif de la vie. Je ne vais pas m'encombrer avec les choses négatives. Et puis, le peu de liberté qui me reste, je vais en profiter pour aller me balader, pour observer la nature, et pour me reconnecter à ça. On va aussi trouver des moments de joie dans les interactions qu'on va avoir avec les autres au niveau spirituel, peut-être une communauté que vous êtes découverte, et voilà, vous avez des discussions qui sont très profondes et très satisfaisantes, qui vous apportent beaucoup de bien-être et qui répondent à vos questions. Vous trouvez des gens qui sont d'accord avec vous, qui sont en concordance avec vos idées, et ça vous apporte énormément. On va tirer une petite carte des messages de ton âme pour avoir un petit conseil pour ce mois de mars, les vierges. Hop là, pas autant, il m'en faudrait qu'une s'il vous plaît. Hop là, voilà. Et on a vogué. Pour moi, c'est tout à fait... ça correspond tout à fait à ce que je vous disais. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc effectivement, comme je vous disais, au niveau spirituel, voilà, il y a des choses qui sont très positives qui arrivent à vous. Il y a des signes positifs, vous les prenez. Et puis vous kiffez la life, quoi. Voilà les vierges, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Allez, on continue. La balance, nos amis, les balances. Alors, pour l'énergie, l'énergie principale, vous allez rigoler. Regardez cette image. On a une balance, on a un homme qui est sur une balance et qui est à la recherche de la vérité. Donc, effectivement, là, on a l'idée qu'on est en train de toucher du doigt à un objectif, alors que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. On est à la porte de la réussite. On est au bout du chemin. Et on est prêt à accéder à cette vérité, on est prêt à accéder à cette réussite, mais il y a encore un pas à franchir. Donc voilà, pour vous c'est assez positif les balances. Pour ce mois de mars, voilà, vous allez justement arriver au bout du chemin et peut-être pouvoir enfin concrétiser les choses après le mois de mars. Au niveau sentimental, on a l'intelligence inversée et la passion inversée. Donc pour moi, les balances, ça veut dire que jusqu'ici, il y avait peut-être des conflits, des disputes, ou alors peut-être que vous vous emballiez pour une histoire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, et qu'il y a eu beaucoup d'emballements, voilà, que vous étiez tout feu, tout flamme. Et au mois de mars, on arrive plutôt à un équilibre. On se dit, oula, je vais pas aller trop vite en besogne parce que justement, je touche du doigt je touche du doigt mon objectif. J'ai la possibilité d'entamer une relation ou j'ai la possibilité d'apaiser les conflits, de retrouver un équilibre dans mon couple. Donc là, je vais essayer de relativiser. Comment vous expliquer ça ? C'est comme si vous faisiez une pause pour étudier la situation au mois de mars. Voilà, vous étudiez la situation. Bon, ça va pas dans mon couple,
on s'engueule tout le temps, on se dispute, mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? J'ai besoin d'une pause, on arrête de se prendre le chou et on réfléchit ensemble, ou moi je réfléchis de mon côté, je me documente, peut-être que vous allez consulter des ouvrages de psychologie, peut-être que vous allez consulter quelqu'un aussi qui va vous apporter un éclairage. C'est pareil pour les célibataires, c'est s'il y a une rencontre qui s'est faite, ou alors si vous êtes trop emballé, si vous êtes dispersé aussi, parce que la carte passion c'est aussi ça, je me disperse dans la façon de rencontrer des gens. Là il y a la volonté de se poser 2 secondes et de réfléchir, voilà, quels sont les blocages, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne, ou comment je peux connaître mieux la personne que j'ai rencontrée pour éviter de m'emballer pour rien. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Vous voyez, il y a vraiment l'idée de se documenter, de réfléchir pour avoir un éclairage sur une situation au mois de mars. Au niveau financier et quotidien, on a l'homme blond et on a la carte des plaisirs, la lyre. Cette carte, elle peut avoir un aspect positif et négatif. Donc, soit on a l'idée qu'on a un homme blond qui va nous divertir, qui va nous apporter un peu de joie dans le foyer. Ça peut être votre partenaire, par exemple, qui vous apprend une bonne nouvelle. Ça peut être aussi... au niveau plus général, l'homme blond, on peut imaginer que c'est le président de la République qui nous dit au mois de mars, ok, on réouvre, on va au restaurant, on peut aller de nouveau au théâtre, au cinéma, et ça va vous apporter, ça va vous procurer une joie, parce que vous attendiez ça depuis des mois, de pouvoir surtout avoir accès à tout ce qui est artistique, vous voyez, au divertissement, ces choses-là qui vous manquaient beaucoup. Au niveau négatif, ce que ça peut nous dire, c'est qu'il y a un homme blond qui nous fait miroiter des choses, qui nous maintient dans l'illusion, et là c'est plutôt au niveau finance et quotidien, donc peut-être un banquier, un assureur, voilà, qui nous mène un petit peu en bateau, et on vous dit de faire peut-être attention aux beaux discours. Pour ce qui est de vos placements financiers, ou si en ce moment vous avez des petits soucis de ce côté-là. Au niveau du travail, on a l'architecte. Et donc là, on a vraiment l'idée que vous bâtissez quelque chose. Et pour moi, cette carte, elle me fait vraiment penser, au niveau de sa structure, je vais vous montrer, à cette carte-là. Vous voyez, où on est vraiment face, on est presque au bout du chemin, on a presque réussi ce qu'on voulait. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse le dernier effort pour arriver au bout de ces objectifs. Donc là, on vous dit, ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui allez bâtir votre réussite, mais c'est la dernière poussée là. Allez-y, vous êtes au bout du chemin. Ça peut vous paraître difficile et insurmontable parce que vous avez encore plein de choses à faire seul pour y arriver, mais on dit que vous êtes là après le mois de mars, ça va se débloquer. Donc il faut y aller. Au niveau spirituel, on a cette carte-ci, je vais vous dire tout de suite ce qu'elle dit. Je vous laisse la regarder. S'occuper de ce qui est en train de ce qui est voué à être perdu en fait. Alors au niveau spirituel, on a encore une fois l'idée que on fait le dernier effort pour réparer ce qui doit être réparé, pour terminer ce qui doit être terminé, et que ce sont des choses qui sont difficiles à prendre en main parce que elles étaient peut-être délaissées depuis longtemps, ou ça paraissait insurmontable, ça paraissait fini, ça paraissait mort. Donc là, vous reprenez la main dessus et vous décidez de reconstruire ou de continuer à construire. Alors, comme je disais, c'est le dernier effort pour qu'il y ait des choses qui puissent, qui puissent se développer par la suite. Donc vous occupez un peu des ruines que vous aviez laissées depuis trop longtemps. Vous décidez de rebâtir vraiment au mois de mars. Il y a l'idée de guérison, on se guérit, on corrige les erreurs passées, et on restaure un équilibre, et puis on agit vraiment, on agit dans la matière pour pouvoir trouver l'équilibre, mais après le mois de mars. Donc ça va être vraiment pour vous un mois d'entrée en action, comme je dis, c'est le dernier effort, c'est vraiment...
comment dire, je m'investis à fond parce que je sais que après ça va payer. Allez, un petit message pour les balances. Bah alors, bon, elle ne va pas sauter. Alors, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc tout à l'heure, on avait la carte de l'architecte qui sortait. Et le fait que l'architecte, c'est celui qui est responsable de son développement, qui est responsable de sa réussite et qui doit vraiment travailler à sa réussite. C'est celui qui se construit tout seul et qui est capable de planifier, d'organiser, de prendre en main un projet. C'est très balance de toute façon. Et là, on vous dit de prendre confiance en vous pour justement vous mettre dans la peau de l'architecte et de les mettre en place, parce que vous avez la possibilité là, au mois de mars, que vraiment ça prenne forme et que vous puissiez commencer à en profiter après le mois de mars. Donc là, on vous dit voilà, vous faire confiance pour mettre en place ces projets, mais aussi de les partager. Ça va être important pour vous au mois de mars. Ça va être non seulement de faire ce dernier effort pour mettre en place ce que vous aviez envie de mettre en place, que ce soit au niveau sentimental, financier, professionnel ou spirituel. Mais si vous avez envie de mettre en place quelque chose, une routine par exemple, au niveau spirituel, ça peut être mettre en place une routine, se construire un hôtel, n'importe quoi, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit de partager ça. Parce que ça va aussi permettre d'ancrer les choses dans la matière. Donc d'en parler, de l'écrire, et puis d'en être fier aussi beaucoup. Voilà les ballons, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on continue le tirage avec le prochain signe, et c'est les taureaux. Les taureaux, alors qu'est-ce qu'on a comme énergie principale ? On a le pendu qui est dans ce jeu-là, la carte du sacrifice. Alors, comme énergie au mois de mars, on a en effet l'idée de se donner complètement pour se consacrer pleinement à une activité, s'investir totalement dans quelque chose qui nous plaît, qui nous apporte, qui nous nourrit, mais on peut vous dire peut-être aussi de faire attention, de ne pas vous y perdre et de ne pas délaisser d'autres domaines de votre vie. On a l'idée que l'on a patienté et que l'on continue de patienter pour que des choses fleurissent, que des choses se mettent en place. Et voilà, on est en train de semer un peu les graines, on est en train grâce à un travail, à cet investissement très, très prenant, on est en train de semer les graines pour faire fleurir quelque chose. Mais il y a l'idée de patience, d'être en train d'être conscient que ça va prendre du temps aussi. Alors ensuite, au niveau sentimental, on a les pénates et les ennemis. Donc il se peut que là vous rencontriez des difficultés avec les personnes qui habitent votre foyer, donc avec la personne avec qui vous êtes en couple. Peut-être par rapport à ces projets que vous êtes en train de mener, peut-être que vous travaillez beaucoup en ce moment et que du coup ça peut attirer les foudres de la personne qui vit avec vous. Mais ce dont j'ai l'impression, surtout avec ces deux cartes-là, c'est que votre vie de couple, votre vie de foyer, au mois de mars, va vous préoccuper particulièrement. Peut-être que vous avez à cœur de mettre à l'abri votre foyer. Vous avez à cœur que les choses fonctionnent au sein de vos foyers, que vos enfants soient épanouis, etc. Et que du coup, vous vous mettez énormément de pression pour ça. Donc voilà, ça parle beaucoup de
aux gens qui sont en couple, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous préoccupe. Vous êtes préoccupé par rapport à votre couple, par rapport à vos enfants au mois de mars. Pour les gens qui sont célibataires, il y a peut-être une énergie là au mois de mars où justement vous avez tendance à vous reclure, à vous emprisonner, à vous construire une muraille autour de vous, une protection, et à être un peu comment dire, à fleur de peau dès qu'on vous approche. Donc il va falloir peut-être faire attention à ne pas être trop renfermé, à ne pas vouloir trop se protéger. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous avez vécu des situations difficiles auparavant et que là il y a un trop-plein, du coup vous avez besoin de cette protection. Mais là on vous dit que ça joue en votre défaveur et ça joue sur votre morale. Donc il va falloir faire attention à ne pas trop se... j'ai eu un petit problème de son. Donc voilà, ne pas... rester quand même ouvert à l'autre. Ensuite, au niveau financier, au niveau du quotidien. Ah, ça nous parle de départ en vacances. Ça, c'est drôle. Il y a un besoin d'évasion. Il y a peut-être que vous planifiez un départ en vacances ou simplement un départ en week-end. Mais là, on sent que chez vous, il y a vraiment un besoin de s'aérer la tête, de se vider la tête. Et peut-être que vous planifiez déjà vos vacances pour le mois pour cet été. Un départ à l'étranger, voilà. Mais en tout cas, il y a des déplacements, soit qui se planifient, soit qui se font au mois de mars pour aller un peu se vider la tête. Ensuite, pour le travail, on parle de protection. Vous voyez, ça ressort énormément pour vous. J'ai l'impression que aussi le travail, c'est un peu une échappatoire pour vous. Et peut-être, comme je vous disais, que vous oubliez un peu là-dedans. Alors après, c'est très propre au taureau, hein, qui est un grand travailleur. Mais voilà, j'ai l'impression que du coup, il y a une partie de votre vie qui s'efface au profit de votre travail. Et donc, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire attention à ça, de vous protéger de ça. Et de ne pas trouver un refuge dans le travail, de penser aussi à votre entourage, de penser à vous amuser, de penser à créer, et de ne pas penser simplement qu'à produire ou qu'à réaliser ce projet. Voilà, d'essayer d'être un peu sur tous les fronts. Ça nous dit aussi que dans le travail, vous êtes protégé. Alors peut-être que vous avez trouvé un mentor, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un, où vous allez trouver quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous soutenir dans vos réalisations au mois de mars. Donc c'est plutôt positif. Ensuite, au niveau spirituel, on nous parle de progrès. Voilà, je vous montre la carte. Donc pour les taureaux, on nous parle de progrès. On voit que, voilà, comme je vous disais, petit à petit, vous faites votre petit bonhomme de chemin, sans rien demander à personne. Vous savez que ça prend du temps, vous savez que c'est en train de se mettre en place. Vous découvrez des choses, vous découvrez de nouveaux horizons au niveau spirituel, de nouvelles philosophies peut-être. Et puis, ça commence à se voir en fait sur vous. Vous commencez à dégager un bien-être, une paix, une joie. Voilà, vous commencez à rayonner. Et là, vous commencez à comprendre les bienfaits de cette réflexion, de cette introspection, de cette recherche spirituelle. Et voilà, vous envoyez en fait vous commencez à en récolter les fruits. Peut-être que vous recevez des signes de plus en plus, que vous sentez qu'il y a des choses qui se débloquent dans votre vie grâce à cette recherche spirituelle, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que vous êtes dans une période où voilà, ça commence à se fluidifier, ça commence à être plus facile pour vous, peut-être parce que vous avez cette nouvelle appréhension des choses.
qui fait que voilà, vous prenez ce qui vient avec beaucoup plus de lâcher prise et puis que vous voyez enfin les choses se débloquer dans votre vie en général. Alors on va sortir un conseil pour vous avec l'oracle des messages de ton âme. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau... Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller plutôt pour les taureaux? Ça marche là, ouais. Oups. Alors on va la refaire. Alors on va aller prendre celle-là. Communiquer. Alors je vous lis ce qui est écrit. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une tendance à se reclure, à se renfermer sur soi-même devant la difficulté ou devant la multiplication des tâches ou devant... peut-être voilà face au conflit, et là on vous dit qu'au contraire il faut verbaliser, il faut communiquer pour un peu relâcher un peu la pression, hein, vous voyez la soupape là, faire sauter un peu la soupape, parce que sinon vous risquez, je pense, à force de vous reclure, comme c'est vraiment pas dans l'esprit de votre signe, vous êtes quelqu'un plutôt de terrien, d'authentique, vous voyez, et en fait pour moi ce manque de communication, ça va à l'encontre de ce caractère très authentique que vous avez, très franc du collier, et du coup voilà, vous pouvez vous perdre un peu à essayer de dissimuler votre mal-être. Donc voilà, on vous demande de communiquer, de verbaliser ce que vous avez pour rester aussi dans cette authenticité et ne pas vous détourner du chemin que vous avez entrepris jusqu'ici. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous a plu et je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Allez, on continue avec le signe suivant, les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? On a la perte affective, le 5 de coupe. Donc pour moi, le 5 de coupe, ça va être... comment dire? Ça va être le fait de se retrouver seul face à un choix, seul face à des décisions. Et le fait de savoir que on va peut-être perdre quelque chose, on va devoir délaisser quelque chose, mais pour pouvoir gagner autre chose dans un autre domaine, vous voyez, enfin, je sais pas si je m'explique, mais c'est le fait de sacrifier quelque chose, de savoir que, ok, je perds quelque chose, voilà, je vous donne un exemple, c'est, ok, je me sépare, c'est difficile, c'est une période qui va être difficile, je vais peut-être perdre ma maison, je vais devoir être séparée de mes enfants une partie de la semaine, mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'y gagne? J'y gagne une liberté, j'y gagne de renouer avec un épanouissement, vous voyez, donc c'est le fait de, ok, je perds quelque chose, mais c'est pour un mieux-être par la suite. Donc ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler à plein de niveaux différents, mais voilà, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est vécu comme négatif sur le coup, mais vous savez très bien au fond de vous que c'est pour du mieux par la suite. Donc au mois de mars, ça va être vraiment cette énergie qui va dominer. Alors sur le plan sentimental, justement, c'est exactement ça, ça nous parle de départ pour aller vers du mieux. Ça nous parle de s'en aller pour retrouver la paix, pour retrouver le bonheur. Donc ça c'est pour les gens qui sont en couple, il y a peut-être des séparations qui vont avoir lieu ou qui vont commencer dont la question va commencer à se poser au mois de mars. Mais il y a vraiment, voilà, il y a cette prise de décision, il y a un mouvement en tout cas pour aller de l'avant, pour aller vers le mieux. Donc s'il y a des gens qui se sont séparés aussi récemment, il y a aussi cette idée de se dire, bon bah voilà, j'ai vécu une période difficile et maintenant je vais essayer d'aller mieux. Donc voilà, il y a un mouvement vers du mieux.
Pour les gens qui sont célibataires, ça va être toujours pareil, ça va être l'idée de voilà, je prends la décision d'aller de l'avant et de découvrir aussi de nouveaux horizons, j'ai l'impression. Donc peut-être que vous allez être amené à aller vers des lieux de rencontre ou des façons de communiquer avec les autres pour rencontrer des gens qui ne sont pas dans vos habitudes. Voilà, de nouveaux lieux de rencontre, de nouveaux modes de rencontre aussi. Et vous faites la démarche de tester un petit peu. Parce que vous êtes vraiment dans l'optique de cette fois, je veux être heureux. Voilà, c'est comme si l'arrivée du printemps, c'était aussi pour vous un ciel qui s'éclaircit, quoi. C'est ok, bon, je balaye tous les nuages de ma vie et je décide enfin d'être heureux et de faire en sorte de rencontrer des gens, de m'ouvrir à de nouvelles personnes. Mais il y a vraiment cette ouverture pour moi. Au niveau du quotidien et au niveau financier, alors justement on a l'écureuil et le chien qui sont inversés. Alors ça, pour moi, ce qui me vient directement quand je regarde ces cartes, c'est l'idée qu'on sorte justement d'une période difficile au niveau financier, au niveau de la gestion du foyer, mais qu'on le fasse grâce au concours d'un ami ou de quelqu'un de notre entourage. Donc voilà, vous avez peut-être connu des petites difficultés ou vous avez eu du mal à mettre à mettre de l'argent de côté. Et là, il y a le fait que quelqu'un de votre entourage proche vous permette de sortir un peu de la panade. Alors ensuite, au niveau professionnel, on a le conquérant de la guérison. Cette carte, elle va nous parler peut-être de gens qui se rendent compte ou qui mettent en application des capacités justement de guérison. Donc peut-être que dans le groupe des Gémeaux, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à des thérapies, enfin à des méthodes thérapeutiques dont ils pourraient faire leur métier, vous voyez. Donc il se peut qu'au mois de mars, voilà, vous alliez vous diriger vers ça professionnellement. Ça nous parle aussi de gens qui sont justement dans une période de guérison par rapport à leur activité professionnelle. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé de voie, mais que votre métier était c'était quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. Et du coup, le fait de se rendre compte que vous êtes trompé de voie, ça a un lien très fort au niveau émotionnel et ça demande que vous guérissiez. Voilà, c'est comme si vous lâchiez quelque chose, comme si vous vous sépariez de quelque chose qui faisait intrinsèquement partie de vous et de votre personnalité. Et du coup, vous avez besoin de guérir ça, parce que lâcher ça, c'est aussi lâcher toute une partie de votre passé, de votre éducation, etc. Donc il y a une guérison à faire par rapport aux professionnels. Au niveau spirituel, on a le pouvoir... comment je pourrais le traduire ça ? C'est le pouvoir de ce qui est petit. Donc il y a l'idée au niveau spirituel que on tisse sa toile petit à petit, que on se suffit à soi-même. Donc peut-être qu'au niveau spirituel, là vous allez avoir besoin en mois de mars de vous retrouver seul pour... comment dire, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour intégrer tout ce qu'on vous a enseigné, tout ce que vous avez appris au niveau spirituel. Et vous avez peut-être besoin de renouer avec des petits rituels, des petites habitudes qui vous permettent, voilà, de vous connecter à quelque chose de plus large, de plus grand. Donc vraiment, voilà, dans son quotidien, réinsérer un petit peu de magie pour pouvoir se reconnecter aussi au niveau spirituel. Et puis il y a l'idée de retrouver une autodiscipline, peut-être que vous aviez lâché un petit peu. Et là, vous allez vous remettre peut-être une petite routine pour toujours dans cette idée de réinsérer un peu de magie dans son quotidien et se reconnecter à sa spiritualité. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner
vous les Gémeaux au mois de mars. Allez, un conseil pour les Gémeaux. Hop. Prioriser. Hop, je vous la montre. Elle est très jolie aussi celle-là. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le message que nous donne cette carte-là. C'est-à-dire de faire les choses petit à petit, que c'est en faisant de petites choses qu'on peut ensuite faire une grande, qu'on peut mener à bien de grandes choses. Comme le fait l'araignée, vous voyez, elle commence tout doucement, tout petit, puis au fur et à mesure, elle crée une toile qui est super solide. Donc on vous dit que pour faire quelque chose de solide, il va falloir prioriser, il va falloir faire les choses petit à petit. Et puis vous délestez de choses qui vous empêchent aussi d'avancer. Comme je vous le disais avec la première carte, l'énergie principale, voilà, on vous dit il va peut-être falloir que tu laisses de côté certaines choses. Ça t'embête un peu, mais c'est pour ton bien en fait. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Allez, on continue avec le signe suivant, le Scorpion. Alors les Scorpions, pour l'énergie principale, on nous parle de force spirituelle au mois de mars. Donc effectivement, alors c'est une carte qui est assez puissante, hein, puisque ça nous parle de devoir prendre sur soi, j'ai l'impression, de se rendre compte de son potentiel et du fait que grâce à ce potentiel, vous allez vous rendre compte que vous pouvez déplacer des montagnes, que vous êtes capable d'essuyer des coups assez violents, enfin que vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Donc voilà, ça va être peut-être que vous allez être mis à l'épreuve au mois de mars, mais que vous allez découvrir un potentiel insoupçonné en vous grâce à ces épreuves. Alors oui, au niveau sentimental, ça se confirme, hein, malheureusement on a des cartes qui sont assez négatives, on a la paix inversée et la maladie, donc il y a vraiment l'idée que au niveau sentimental, il y a de lourdes énergies, il y a alors il y a deux choses, il y a le fait qu'on n'en puisse plus d'une situation, qu'on en arrive à un point de rupture et que on ait envie de se délester d'une emprise, voilà, de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous et que ça commence réellement à vous détruire de l'intérieur. J'ai vraiment l'impression que voilà, ça vous atteint dans votre chair, dans votre âme, et il y a besoin de se délester de cette emprise. Il y a, pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, il y a une solitude qui n'est plus vivable, qu'on ne supporte plus, qui nous empêche de respirer, qui nous empêche de nous réaliser. Et donc peut-être que c'est ça, ces épreuves au niveau sentimental qui vont vous demander de redoubler d'efforts pour ne pas sombrer dans cette négativité. Et qui vont vous pousser justement à chercher des moyens de reprendre confiance en vous et de vous rendre compte que vous avez la capacité de vous libérer de cette emprise, que vous avez la capacité aussi de vous débrouiller seul et de vous sortir de cet état un peu dépressif pour pouvoir aller de l'avant. Au niveau du quotidien et au niveau des finances, je vais y arriver. Alors, on sort d'une situation qui justement nous rendait un petit peu malade, qui nous causait du souci. Donc, en fait, ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez peut-être essuyé pas mal d'épreuves en ce début d'année. Ça a été un début d'année assez compliqué pour vous à plusieurs niveaux. Et là, il y a des petites choses qui se débloquent au niveau du quotidien et
c'est comme si vous aviez un petit coup de pouce de l'univers, vous voyez, et qui du coup vous permettent de respirer au moins de ce côté-là. C'est comme si, là, petit à petit, on allait mettre sur votre chemin des petites pierres qui vont vous permettre justement de retrouver la bonne voie, vous voyez. Donc là, on voit qu'au niveau du quotidien, au niveau des finances, ça s'allège un petit peu. Vous avez comme des coups de chance, des petits coups de pouce de la vie comme ça, qui vous permettent au moins de respirer de ce côté-là. Alors on a peut-être des soucis de santé aussi qui se règlent au mois de mars. Donc c'est assez positif de ce côté-là. Ensuite, du côté professionnel, on a l'éveilleur éclairé. Donc dans votre travail, là, ce qui ressort, c'est que vous allez, on va beaucoup prendre conseil auprès de vous. Vous allez apparaître comme une personne sage, comme une personne qui connaît son sujet et en qui on peut avoir confiance. Ou alors vous allez trouver quelqu'un justement qui va vous éclairer, qui va vous donner des clés pour pouvoir mener à bien vos projets. Ou pour pouvoir trouver un emploi. Mais en tout cas, il y a une relation de confiance avec soit vos partenaires, soit avec les gens qui peuvent vous donner des clés pour pouvoir débloquer les choses au niveau professionnel. Concernant la spiritualité, on a ce qui est petit et beau. Alors c'est marrant, c'est un peu la même idée que les Gémeaux. Du fait que voilà, c'est grâce aux petites choses qu'on en fait de grandes, mais pour vous c'est plus le fait que vous allez vous concentrer sur les petits bonheurs de la vie, comme je vous disais, voilà, au niveau du quotidien, des finances, vous allez avoir des petites choses qui vont se débloquer, et du coup ça va vous permettre de voir la vie du bon côté, de vous dire ah bah bon bah au moins ça va, au moins là-dessus je suis tranquille, même si dans ma vie sentimentale c'est pas top, même si au travail je m'ennuie ou que j'ai des soucis, bon bah voilà, vous avez des petits coups de pouce comme ça qui vous permettent de respirer, et puis vous allez apprendre à apprécier les petits bonheurs de la vie, les petits miracles de la vie, à vous simplifier aussi les choses, parce que peut-être que vous aviez tendance à vous sentir submergé, à vous dire oh là là mais j'ai trop de choses à penser, et là vous dites bon bah on va faire simple, hein, on va prendre les choses petit à petit, on va pas s'en faire une montagne et on va s'en sortir. Voilà, et puis pour ça on va peut-être vous conseiller justement de vous concentrer dans les petits détails qui vous rendent heureux, et à y prêter vraiment attention. Alors quels sont les conseils justement pour le mois de mars pour les scorpions? Hop. Alors on a récolter. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc ça nous parle encore de savourer les petits bonheurs, de savourer les succès, les petits succès qu'on a au quotidien. Et puis on vous dit avec la carte de la force spirituelle que le succès n'est pas loin aussi, hein, donc mais il faut savoir le voir, le succès. Peut-être que vous avez tendance à tout voir en noir, et justement on vous dit là avec récolter, sois conscient des succès, de ta valeur et des choses que tu réalises correctement. Voilà, j'espère que ça vous a plu les scorpions, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec le signe suivant, et c'est le lion. Alors les lions, pour l'énergie principale, on nous parle de fertilité. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Vous êtes en gestation. En fait, j'ai l'impression que vous préparez un projet, vous préparez quelque chose et vous êtes prêt à le mettre en application. Vous êtes prêt à accueillir l'abondance en ce mois de mars. Et peut-être que les choses vont justement commencer à se mettre en place pour vous au mois de mars. Comme le printemps arrive, tous vos projets fleurissent. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. Alors au niveau sentimental, on a l'étoile de l'homme inversée et on a le changement. Alors pour moi, ça me parle d'un bouleversement au niveau sentimental. Alors,
peut-être de projets de couple, pour ceux qui sont en couple. Peut-être que vous allez vous rendre compte... alors, ça se passe au niveau d'un homme, hein, donc si vous êtes une femme, ce sera votre partenaire. Si vous êtes un homme, c'est vous. Vous allez avoir envie de changer complètement votre quotidien, de changer d'air, de changer d'environnement, de faire de nouveaux projets. Enfin, en tout cas, il y a une dynamique qui s'installe pour aller vers la nouveauté, pour donner un nouveau souffle à votre couple. Et pour moi, ça passe vraiment par le fait de changer son environnement. Donc peut-être un envie de déménagement, de refaire toute la déco, vous voyez, mais il y a une dynamique très positive, en tout cas, de j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'ai besoin d'une nouvelle jeunesse, donc on va tout, on balaye tout et on y va, on recommence, on se refait un petit foyer ailleurs, ou on déménage, on part en vacances, bref, on donne un souffle nouveau à notre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça va nous parler de... pour moi, peut-être de faire attention... si vous avez une personne en vue, peut-être que cette personne n'est pas celle que vous croyez. Ou peut-être qu'elle est versatile, peut-être qu'elle va changer d'avis énormément, vous voyez, mais il y a l'idée de retourner sa veste pour moi qui vient. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre qui vous a titillé l'esprit, qui vous émoustille un petit peu, mais il va peut-être y avoir un changement de cap au mois de mars, donc voilà, il faut vous y attendre, il faut tout de suite demander à la personne ce qu'elle a en tête pour être clair, parce que pour moi, il y a quelqu'un là dans votre entourage qui n'est pas encore tout à fait sûr, qui joue pas tout à fait franc jeu avec vous. Donc voilà, il y a peut-être ça qui se profile. Et sinon... ça peut aussi nous parler du fait que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout le profil de personne que vous recherchez. Donc peut-être une rencontre avec une personne qui ne correspond pas au profil d'amoureux idéal que vous projetez. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau quotidien et au niveau financier? Alors là, on vous dit peut-être que vous avez un peu trop fait la fête, ce qui est bizarre parce qu'en ce moment, on la fait pas tellement. Mais il y a pour moi l'idée que vous avez un peu trop profité de la vie. Peut-être au niveau financier, vous avez fait beaucoup de dépenses et c'est comme si c'était un peu irraisonnable. Et que là, au mois de mars, du coup, ça devient un petit peu tendu au niveau financier. Donc voilà, il faudrait peut-être faire attention si vous avez des grosses dépenses. Qui soient pas liées vous voyez, à des choses qui sont obligatoires, l'électricité, les impôts, les machins, mais un peu des coups de folie. On vous dit qu'au mois de mars, vous risquez du coup d'avoir un petit peu de mal à les assumer, ces dépenses-là. Au niveau professionnel, on a l'ego. Alors, cette carte-là, au niveau professionnel, alors l'ego, c'est très lion. Hein. Ça peut vouloir dire que au mois de mars, vous allez peut-être être amené justement à être au devant de la scène, à vous exposer, à faire valoir vos idées et à vous montrer un peu, à faire jouer votre ego pour pouvoir réussir, pouvoir obtenir quelque chose. Donc peut-être qu'il va falloir en faire des tonnes, peut-être qu'il va falloir vous mettre beaucoup en valeur pour pouvoir briller et faire valoir vos projets ou obtenir un poste. Mais moi j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur justement de montrer, je suis désolée s'il y a du bruit, c'est mes enfants, de montrer votre valeur, de montrer vos qualités. Il faut pas en avoir peur, mais en même temps il va falloir être dans la mesure. Voilà, être dans la mesure, dans le sens où comment je peux vous expliquer ça? C'est comme si on vous disait qu'au niveau professionnel, alors moi j'ai la sensation que là pour les lions au niveau professionnel, il y a encore une part d'ego qui est très importante dans
votre réalisation professionnelle. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui font leur travail parce que ça satisfait leur ego. Alors ça peut être par exemple des gens qui font, je sais pas moi, je vous donne un exemple, ouais, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, je sais pas, un avocat qui ferait ça juste pour qu'on loue ses qualités d'orateur. Vous voyez, c'est pour flatter l'ego. Hein. Donc, ou alors un psy qui ferait ça parce que lui-même, il n'a pas réglé ses problèmes psy. Donc, il aide les autres pour régler ses problèmes, pour avoir l'impression de se sauver soi-même. Vous voyez, donc ce sont des mauvaises raisons. Donc, peut-être que parmi vous aussi, il y a des gens qui vont se rendre compte de la part d'ego qu'ils soulagent, qu'ils satisfont en faisant leur travail, et qu'il va y avoir un travail qui va être fait à ce niveau-là au mois de mars. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous me direz. Ensuite, au niveau spirituel, on a le pouvoir de ce qui est grand. Voilà. Alors là, justement, au contraire de... Alors je crois que c'était les Gémeaux qui avaient le contraire, le pouvoir de ce qui est petit, le pouvoir... calmement, je sais pas comment on dit ça, de ce qui est grand. S'il y en a qui ont le Tao, en fait j'ai la version espagnole et en français j'arrive pas à trouver d'équivalent. Mais en tout cas, il y a une grande connexion spirituelle qui se fait au mois de mars. Il y a de grandes découvertes spirituelles qui se font. Peut-être parce que vous êtes en train de suivre une formation, peut-être parce que vous allez comprendre certains concepts, certaines choses, certaines connexions qui vont qui vont vous ouvrir des horizons inespérés. Mais en tout cas, on voit que ça commence à influer sur votre manière de réagir, sur votre manière d'appréhender la vie en général. Et peut-être que ça va vous permettre d'atteindre un certain calme intérieur, ça va apaiser, ça va guérir certaines blessures, vous voyez. Et puis peut-être que vous allez révéler des capacités que jusqu'ici vous ignoriez. Hein. Donc il y a vraiment de belles découvertes qui se font au niveau spirituel pour vous, les lions, au mois de mars. Peut-être que ça peut se faire aussi via la méditation. Donc voilà, peut-être que c'est une chose à exploiter, de méditer pour pouvoir révéler ses capacités extrasensorielles et spirituelles. Alors, un conseil pour les lions, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les lions. Hop. Elle est partie. Hop, on va la rattraper. Alors, on a se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors, donc comme je vous disais, au niveau du quotidien, vous allez peut-être avoir des petites épreuves. Il y a cette énergie où il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous au mois de mars, et ça pourra vous déstabiliser. Donc on vous dit de méditer, hein. Moi je pense que c'est ça, c'est la solution, c'est de méditer, c'est de croire en votre potentiel, croire en fait que vous avez la capacité de vous protéger, mais vous êtes aussi protégé, et donc de vous dire que cette bousculade là, cette sensation de déséquilibre, elle est passagère. Elle est liée au fait qu'il y a de grands changements qui sont en train d'arriver dans votre vie, et que bientôt les choses vont s'apaiser. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. On continue avec le signe suivant. Alors, on a les cancers. Alors, en énergie principale, on a le chakra du cœur. Tiens, comme c'est étonnant pour les cancers. Donc les cancers... manifestement, le chakra du cœur va être très sollicité ce mois-ci. Donc, ça va être peut-être une ouverture de cœur, une
une ouverture sur les émotions, c'est-à-dire comprendre ses émotions, les laisser s'exprimer, une ouverture aux autres, des relations qui sont facilitées, des liens avec les autres qui sont facilités, une ouverture du cœur, de la générosité. En tout cas, il y a vraiment le fait qu'on laisse son cœur s'exprimer, on rayonne l'amour au mois de mars. Ensuite, pour le côté sentimental, alors on a la carte argent et on a la carte nouvelle, nouvelle inversée. Alors moi, ces deux cartes-là, elles me parlent d'un besoin justement de déverser ses émotions, de laisser aller ses émotions, de les exprimer et de les donner, de partager. Mais on voit qu'en face, il n'y a pas de communication. Justement, il y a quelqu'un qui est plutôt fermé à ça, qui ne donne pas de nouvelles, qui ne se manifeste pas, ou alors qui est fermé. Donc ça parle aussi bien si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais vous allez avoir un besoin, voilà, de laisser couler les choses, peut-être de vous décharger de vos émotions. Donc peut-être qu'il peut y avoir voilà, des moments où vous aurez besoin de pleurer, vous aurez besoin de dire ce que vous avez au fond du cœur, au fond de vos tripes, mais j'ai l'impression que ça va être difficile pour l'autre de recevoir ce flot d'émotions. Donc ça pourrait être un petit peu compliqué pour vous. Alors d'un autre côté, j'ai vraiment l'impression que vous avez, en fait, si vous avez envie de laisser aller vos émotions, de les exprimer comme ça, c'est parce qu'il y a un besoin au mois de mars de retrouver une harmonie, de retrouver une énergie où, voilà, comment dire, de retrouver une connexion avec l'autre aussi, une vraie connexion. De savoir ce qui se cache au fond de son cœur, vous voyez, donc c'est comme si on voulait reconnecter un cœur à l'autre. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait vous avez besoin de verbaliser et de lâcher ses émotions, parce que en face de vous, vous voyez que justement la porte est fermée, et peut-être qu'au mois de mars vous allez vous dire bon bah voilà, il faut que ça sorte, et puis on verra bien ce que ça donnera, hein. Peut-être que lui, ça va lui permettre d'ouvrir une porte aussi. Voilà, donc il y a d'un côté cette ouverture peut-être excessive de votre côté, et une fermeture voilà, qui va peut-être vous pousser justement à exprimer vos émotions. Ensuite, au niveau du quotidien, on a ces deux cartes-ci. Hop. Le quotidien et les finances. Alors c'est marrant parce que l'amour ressort aussi au niveau du quotidien. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit peut-être que justement votre relation vous enferme. Peut-être que vous... En fait, peut-être que vous vous empêchez de sortir, que vous empêchez de vivre par rapport à la personne qui partage votre foyer, ou votre vie, pardon, par rapport à votre foyer, par rapport à vos enfants. C'est comme si voilà, vous vous empêchez de vivre votre vie parce que vous devez être une bonne maman ou un bon papa, parce que vous devez être un bon mari ou une bonne épouse. Et du coup, vous vous enfermez comme dans des idées reçues, voilà, ou dans une image que vous voulez donner. Et pourtant, c'est pas l'autre qui vous enferme, c'est pas vos enfants qui vous retiennent, c'est vous-même en fait qui vous mettez des barrières. Et j'ai l'impression que ça va être particulièrement prégnant au mois de mars. Donc peut-être travailler là-dessus. Pourquoi vous ressentez ce besoin de vous enfermer dans votre vie quotidienne ? Est-ce que c'est pas un refuge ? Est-ce que ça dénote pas un besoin, voilà, d'être valorisé dans ce rôle-là, ou une peur de l'inconnu, une peur de sortir de sa zone de confort, vous voyez ? Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Pour ce qui est du travail, on a le communicant. Donc ce mois-ci,
ce mois-ci, justement vos capacités à communiquer, enfin votre envie de communiquer aussi et de travailler avec le cœur vont vraiment se retrouver dans le domaine professionnel. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée que là, vous parlez avec le cœur dans votre travail. Donc soit vous parlez avec le cœur parce que vous mettez des choses sur la table qui vous dérangeaient et que du coup qu'il faut régler. Je sais pas si ça marche. Ouais. Soit vous parlez avec le cœur parce que vous faites enfin quelque chose qui vous touche et qui vous plaît, qui correspond à vos valeurs. Et du coup, ça réveille votre créativité, ça réveille vos projets, ça débloque aussi votre communication. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ces qualités-là qui vont être mises en avant pour vous au niveau professionnel. Peut-être que vos qualités d'orateur ou d'oratrice aussi vont être louées et vont vous servir au niveau professionnel, donc peut-être pour trouver un travail aussi, ou en tout cas peut-être que c'est une chose sur laquelle il va falloir travailler justement parce que ça peut vous servir au niveau professionnel. Ensuite, pour ce qui est de la spiritualité, on a le tonnerre. Le tonnerre. Alors, au mois de mars, ça nous parle d'un bouleversement très important au niveau spirituel. Peut-être qu'il y a comment dire, il y a une sensation de blocage. Peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas dans votre spiritualité. Peut-être que vous avez des doutes, d'énormes doutes. Et qu'il y a, il y a une volonté que les choses s'accélèrent, mais du coup, ça peut vous faire un peu péter les plombs, vous voyez. Donc voilà, moi j'ai l'idée d'un petit pétage de plomb au niveau spirituel, je sais pas pourquoi. Ça peut aussi nous parler d'un éclair, comme un éclair de génie, vous voyez, qui arrive, comme si vous vous rendiez compte d'un truc, mais vous dites, mais oui, mais évidemment, mais pourquoi, comment j'ai fait pour ne pas voir ça? C'est comme si tout s'éclairait d'un seul coup, tout s'illuminait. Donc c'est comme si vous receviez un coup de tonnerre, mais en mode éclair de génie, quoi. C'est quelque chose qui provoque un éveil profond et qui est complètement inattendu, imprévisible, qui vous secoue, qui secoue tout votre être et toute votre âme. Donc il se peut qu'il y ait une révélation très importante qui se fasse au mois de mars pour vous les cancers au niveau spirituel. Alors on va demander un conseil à l'oracle des messages de ton âme. Et on a vibré. Alors, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et vous voyez, on a encore la couleur verte qui est très reliée au chakra du cœur. Donc pour moi, au mois de mars, il y a vraiment cette idée de vibrer l'amour et que ça rejaillisse sur plusieurs domaines de votre vie. C'est comme si vous rayonniez une énergie très sympathique, très douce et très portée, très tournée sur les autres. Et du coup, ça vous attire peut-être de nouvelles relations, une nouvelle façon d'aborder les relations avec les autres. Et que ça rejaillisse sur votre travail ou sur votre quotidien. Vous voyez, donc en tout cas, il y a vraiment une belle vibration pour vous au mois de mars, les cancers. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, le signe suivant. On a le Capricorne. Alors, pour les Capricornes, en énergie principale, on a nouvel amour. L'As de coupe. Donc, l'As de coupe, c'est aussi un renouveau au niveau émotionnel. Donc, ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut parler de nouvelles émotions, de se connecter à de nouvelles émotions.
de vibrer de nouvelles émotions, peut-être d'être voilà, dans un nouveau cycle à ce niveau-là, peut-être que vous aviez été beaucoup dans la colère jusqu'ici et que voilà, vous comprenez des choses, vous apaisez des choses et vous êtes dans de nouvelles perspectives au mois de mars. Mais en tout cas, il y a l'idée, alors moi j'ai l'idée de donner qui me vient, je sais pas pourquoi. J'ai l'idée que vous êtes dans la générosité, que vous partagez beaucoup avec l'autre aussi. Alors ça peut parler au niveau du couple, mais ça peut être simplement au niveau relationnel, au niveau professionnel, mais il y a l'idée de partage et l'idée de recevoir aussi ce que l'autre a à donner. Peut-être que vous étiez un peu fermé jusqu'ici, mais là il y a une ouverture à ce que les autres sont prêts à vous offrir. Au niveau sentimental, on a vol-perte et l'accident retourné. Donc ça peut nous parler de séparations qui ont eu lieu récemment ou auparavant et qui ont toujours beaucoup d'emprise sur nous, enfin sur vous les Capricornes. Donc il y a l'idée qu'on a du mal peut-être à tourner la page, qu'on est toujours on a toujours ça qui tourne dans le mental. Ou alors peut-être une relation qui a été difficile dans le passé et qui revient sans cesse, qui nous empêche du coup d'avancer au niveau sentimental. Ça peut nous parler de conflits aussi, de disputes qui ont éclaté par le passé et qui reviennent toujours sur la table. Mais en tout cas, j'ai l'idée, j'ai la sensation que vous êtes prisonnier ou prisonnière de ces conflits, ou de cette relation difficile, ou de cette rupture, et que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, à reprendre votre liberté, et à vous remettre sur une dynamique positive. Donc au mois de mars, il va falloir faire un effort pour ne pas justement retomber dans ce cycle voilà, de je pense toujours au passé et pourquoi moi et ceci et cela, vous voyez. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau du quotidien, justement, ça ressort. Pour moi, il y a l'idée des relations humaines. Alors ça peut être avec des amis, mais là ça nous parle quand même de couples qui ne nous laissent pas en paix. Et donc ça va beaucoup rejaillir sur votre quotidien et peut-être que ça va vous paralyser un peu pour vous occuper aussi de tout ce qui est inhérent au quotidien, vos papiers, votre foyer, votre vie simplement. Donc pour moi il y a vraiment l'aspect relationnel qui est très important et de toute façon l'as de coupe aussi, c'est ça, c'est l'émotionnel qui rejaillit beaucoup dans notre vie. Mais là dans votre cas c'est négatif parce que j'ai l'impression que ça ne vous laisse pas tranquille. Vous êtes toujours en train de ressasser. Et du coup, comme je disais, ça vous paralyse beaucoup dans votre quotidien au mois de mars. Au niveau professionnel, on a des événements imprévus et des défis qui arrivent. Donc peut-être que au niveau professionnel, en revanche, vous allez être un petit peu secoué et ça va vous obliger un peu à vous sortir de ce cercle vicieux, mental, où vous ressassez des choses du passé, pour pouvoir vous tourner vers l'avenir, pouvoir vous projeter, parce qu'on va vous donner des défis, on va vous donner des perspectives qu'il va falloir atteindre, des objectifs qu'il va falloir atteindre, qui vous paraîtront peut-être difficiles, mais qui vont vous obliger à vous bouger. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau professionnel, voilà, il y a du mouvement, et du coup, ça vous détourne un peu de cette dynamique un peu négative dans laquelle vous pouviez être jusqu'à maintenant. Au niveau spirituel, on a la résolution. Alors, la résolution, c'est justement le fait de rester déterminé, de se dire, de rester focus, voilà, de ne pas se laisser distraire par des événements passés, par des émotions passées qui vous ont tiré vers le bas, et de se dire non, maintenant j'avance, je vais vers un objectif, je ne me laisse pas avoir par ces foutues émotions, et je reprends la dynamique de m'en sortir, d'aller vers le bonheur, vers l'abondance, quoi.
Et je monte ma force de caractère pour pouvoir y arriver. Je reprends le dessus sur moi-même, sur mon mental, sur mes émotions. Et je ne me laisse pas contrôler par des événements qui sont passés, qui sont terminés de toute façon, qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Et je reprends mon pouvoir sur le présent. Voilà. Alors, un conseil pour vous, les Capricornes, au mois de mars. Allez, on va prendre celle-ci. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Donc ça peut nous parler au niveau professionnel surtout. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc ça nous parle, pour moi ça me parle au niveau professionnel et au niveau spirituel. On vous dit que là il va falloir focuser sur d'autres choses. Il va falloir nourrir votre esprit pour qu'il ne divague pas, vous voyez. Donc ça peut être effectivement en vous nourrissant de livres sur la spiritualité, mais aussi ça peut être préparer à fond le projet, les défis professionnels qui vont vous être donnés au mois de mars. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Allez, on continue avec le Verseau. Tac. Alors, les Verseaux, en énergie principale. Ah, on a la tour, la maison Dieu, le bouleversement. Donc ça nous dit qu'au mois de mars, vous allez peut-être avoir des événements un peu inattendus, des événements extérieurs qui vont venir beaucoup influer, sur votre être, quoi, qui vont venir vous bousculer profondément. Ça nous parle aussi peut-être de perdre un appui, d'être un peu déstabilisé, d'être, de voir ses convictions bousculées, de devoir changer un peu d'avis, de point de vue, vous voyez, parce que les événements extérieurs nous y poussent. Donc il y a l'idée de peut-être une remise en question intérieure qui va être importante au mois de mars. Au niveau sentimental, on a le feu et le départ. Donc il y a des discussions houleuses, il y a des disputes peut-être, et peut-être une envie de se faire la malle, d'aller voir ailleurs un peu, d'aller vers de nouveaux horizons qui seront un petit peu plus calmes. Mais il y a peut-être des conflits au sein du foyer, au sein du couple, des discussions qui reviennent sur la table et qui sont plutôt désagréables. Peut-être que justement il y a tellement de conflits qu'on va parler de départ, de séparation. Ça peut aussi nous parler d'un désaccord vis-à-vis d'un déménagement, de façon plus positive, on va dire. Peut-être qu'il y a des envies de nouveaux horizons, mais qu'il y en a un qui est pas d'accord vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, il y a des conflits et avec l'idée de départ, de partir. Pour les célibataires, peut-être que vous pouvez vous montrer comment je peux dire ça, un peu vindicatif en fait. Peut-être que vous êtes un peu sur la défensive parce que vous avez du mal à quitter vos... Vous voulez un peu imposer votre point de vue, peut-être. Ça peut nous parler de ça, de gens qui font des rencontres, mais à chaque fois, ils ont envie... en fait, ils ont l'impression que l'autre ne le comprend pas. Et donc, peut-être qu'il y a des discussions aussi qui sont un peu désagréable avec vos nouvelles rencontres parce que vous ne vous comprenez pas. Je vais y arriver. Vous ne vous comprenez pas. Donc du coup, vous allez d'une rencontre à l'autre et puis ça vous satisfait jamais. Donc là, ça va être ça au mois de mars, peut-être des discussions un peu désagréables avec des nouvelles rencontres. Ou alors un vieux conflit qui revient sur la table avec un ex et qui s'accroche à vous comme ça. Mais en tout cas, le mois de mars sera un petit peu conflictuel pour vous les Verseaux au niveau relationnel. Au niveau du quotidien, on quitte une situation qui n'était pas claire, peut-être que vous avez été un peu trahi, que vous avez
comment dire, qu'on vous a fait un peu des coups en douce, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de régler ces problèmes-là. Alors concrètement, si je peux donner un exemple, peut-être que vous avez eu des problèmes administratifs, voilà, et que vous allez rencontrer, que vous avez un avocat qui vous permet de régler ces problèmes. Donc c'est comme si auparavant vous avez connu des problèmes d'ordre financier parce qu'il y avait des vices cachés ou ce genre de choses, vous voyez, et que vous rencontrez quelqu'un qui vous appuie et qui vous permet de sortir de ces problèmes-là. Mais il y a aussi l'idée, alors j'ai une autre idée qui vient aussi, c'est que comment dire, dans votre quotidien, il y a une mutation qui s'est faite. Peut-être qu'on a changé l'intérieur, on a refait la déco, mais ça vous a... C'est comme si ça vous donnait de l'assurance en fait. C'est comme s'il y avait eu... ou alors vous avez changé vos habitudes, vous voyez. Par exemple, vous êtes mis au sport, des choses comme ça. Et puis là, vous sentez bien, quoi. Vous sentez bien parce que vous avez changé ses habitudes, vous avez changé votre intérieur, mais en tout cas, au niveau du quotidien, de votre vie quotidienne, il y a eu des changements, il y a eu une mutation qui vous ont donné de l'assurance, qui vous ont donné de la force. Au niveau professionnel, on va vous demander de faire des efforts au mois de mars. Ou alors, vous allez être obligé de faire des efforts pour atteindre des objectifs. Donc voilà, ça peut être une charge de travail qui va être plus importante au mois de mars pour vous, ou alors quelque chose que vous auriez voulu voir aboutir rapidement et qui va finalement vous demander de travailler un petit peu plus ou de revoir un peu vos objectifs ou de retravailler certains points. Mais en tout cas, voilà, il va falloir redoubler d'efforts au mois de mars. Au niveau spirituel, les Verseaux, on a l'idée que vous êtes en paix, que vous êtes tranquille, vous êtes au calme, vous avez trouvé la paix. Peut-être grâce à la méditation ou au lâcher prise, ou vous vous êtes rendu compte que ça sert à rien de se projeter ni dans le passé ni dans le présent, dans le futur justement, et du coup vous acquérez une certaine sagesse, les Verseaux, au mois de mars, un certain équilibre, une harmonie, puis une sensation de bien-être, quoi. Donc c'est comme si toutes les conditions étaient réunies pour qu'au niveau spirituel vous soyez enfin tranquille, enfin calme. Alors on va tirer une carte pour vous donner un petit conseil, les Verseaux. Hop. Bah justement, on a faire une pause. Faire une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc voilà, vous voyez, il y a peut-être beaucoup de conflits autour de vous, il y a peut-être des énergies un peu électriques en ce moment. Et on vous dit peut-être de vous réfugier dans la spiritualité justement pour retrouver cette paix intérieure. Ça peut être vraiment votre meilleur allié pour vous détacher un peu du quotidien qui peut être un peu qui peut vous bousculer, hein, puisqu'on avait la tour en début de tirage. Voilà, le mois de mars peut s'annoncer un petit peu difficile pour vous. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses qui vous déstabilisent. Et la spiritualité, voilà, c'est vraiment un moyen pour vous de vous retrouver, de vous protéger et de souffler un peu, de retrouver une paix face à l'adversité. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Allez, on termine avec le dernier signe. Et ce sont les Poissons. Une fois n'est pas coutume. Je n'arrive plus à parler, ça y est. Alors, pour ce mois de mars, on nous parle d'équilibre. Donc c'est une carte qui est plutôt très positive, puisque là on arrive à trouver un équilibre entre les différents aspects de notre vie. On arrive à gérer plusieurs aspects de notre vie, que ce soit l'aspect financier, l'aspect sentimental, professionnel ou spirituel. On voit qu'on arrive à jongler un petit peu avec tous ces aspects de notre vie, et peut-être qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être le meilleur partout, que tout ne peut pas aller bien partout, mais qu'on va essayer de faire en sorte que ça aille un petit peu bien dans un
un peu tous les domaines, quoi. Voilà, donc il y a une certaine sagesse, il y a un certain lâcher-prise qui arrive au mois de mars pour vous les poissons. Et du coup, ça va vous permettre de mettre en place des choses pour après le mois de mars. C'est-à-dire une fois que vous avez aplani tous ces aspects de votre vie et que vous vous dites ok, bah, je peux pas être le meilleur ou la meilleure partout, donc je vais essayer d'être juste bien partout. Et puis pour l'instant, voilà, déjà, on va essayer de retrouver un équilibre à tous les niveaux, hein, juste d'être bien. Et puis le mois prochain, bah, j'essaierai de travailler un peu plus au niveau professionnel. Voilà, je vais essayer de mettre en place telle ou telle chose pour que ça avance. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas, pour moi, vous n'êtes pas dans une énergie où vous poussez à fond pour que les choses ouais, se développent et tout. Non, là, vous êtes plutôt il faut que je retrouve un équilibre, il faut que je retrouve un bien-être dans ma vie, et puis après on verra par la suite ce qu'on mettra en place pour que ça redémarre. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, on a pourparlers et découverte. Alors, ça me parle du fait pour moi, c'est des discussions. Alors, si vous êtes en couple, c'est voilà, on discute avec l'autre. On se projette. Voilà, pour moi, il y a une idée de projection dans le futur. On cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Vers quoi on va ? C'est comme si vous cherchiez un rêve avec l'autre, en fait, un rêve à accomplir, un nouveau projet à faire. Donc peut-être que ça va parler d'un projet d'enfant, d'un projet de déménagement, d'un projet professionnel commun. Mais voilà, pour moi, il y a beaucoup de discussions au mois de mars pour pouvoir, voilà, pour se donner une ligne d'horizon ensemble. Pour les gens qui sont célibataires, ça va me parler du fait que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va se greffer à votre groupe d'amis. Alors c'est comme si voilà, vous étiez au sein d'une communauté ou au sein d'un groupe d'amis et qu'on vous présentait quelqu'un par exemple. Donc il est possible que vous rencontriez quelqu'un grâce à vos relations. Donc ça peut être au travail aussi, hein. Peut-être qu'un collègue va vous présenter quelqu'un, mais pour moi c'est, voilà, vous faites partie d'un groupe, et puis hop, il y a quelqu'un qui arrive, et tiens, vous le connaissiez pas, ou vous l'aviez pas vu, vous l'aviez pas remarqué, et voilà, il y a des discussions qui s'entament avec cette personne au mois de mars. Donc soyez vigilants. Ensuite, au niveau du quotidien, on nous parle, alors quotidien en finance, on nous parle d'un choix à faire suite à des difficultés qui sont là depuis quand même un bon bout de temps. Donc peut-être que vous avez des difficultés matérielles qui se sont installées et qui commencent vraiment là, ça commence peut-être à vous serrer un peu à la gorge et vous allez devoir faire des choix pour pouvoir régler ce problème-là. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un prêt, vous vendez quelque chose, vous voyez donc ça c'est au niveau financier, au niveau du quotidien, c'est pareil, il y a peut-être quelque chose qui vous étouffe dans votre quotidien, qui vous empêche d'être d'être bien dans votre tête, d'être bien dans votre peau, et du coup vous allez être amené à faire un choix pour pouvoir retrouver un bien-être au sein de votre foyer et puis dans votre vie quotidienne en général. Au niveau du travail, on a le dirigeant. Donc cette carte-là, elle va peut-être vouloir dire que votre chef, votre supérieur hiérarchique va vous demander quelque chose ce mois-ci. Peut-être que voilà, votre supérieur hiérarchique va vous donner une tâche particulière ou va demander à vous voir, à discuter avec vous, à faire le point. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, voilà, avec votre supérieur hiérarchique. Ça peut parler aussi du fait que vous-même, si vous êtes dirigeant de votre société, vous repreniez un peu les rênes. Peut-être que y a eu un moment où c'était pas top, votre entreprise, elle n'était pas tellement florissante. Enfin voilà, il y a eu comme un moment de flottement. Et au mois de mars, vous reprenez les choses en main.
vous refaites de nouveau des projets et ça repart un peu. En tout cas, vous reprenez confiance en vos capacités de dirigeant et en vos capacités de remettre l'entreprise à flot. Ça peut aussi parler de certains qui ouvriront leur entreprise en mars aussi, peut-être, c'est possible ça. Au niveau spirituel, reste calme, reste tranquille. Voilà, on vous dit, ouais, continue de... Voilà, t'es sur la bonne lancée, tu as retrouvé un équilibre, tu penses moins, tu te fais moins de soucis, et tu dois rester dans cette dynamique-là, voilà, te remettre à la méditation, lâcher prise et être dans une sérénité. Tout va bien aller, donc tranquille. Voilà, accepte-toi et accepte que tout n'aille pas comme tu veux que ça aille tout de suite. Ça viendra. Mais j'ai l'impression que ce travail d'acceptation, vous l'avez déjà... Enfin, il est déjà bien intégré. Et on vous dit de continuer sur cette voie-là. C'est là. Allez. Ah oui, pourquoi j'ai mis les cartes là? C'est là. Tac. Allez, un conseil pour les poissons. Pour le mois de mars. Une carte, s'il vous plaît. Wow. C'est un peu trop là, on est d'accord. Allez. Une carte conseil pour les poissons, s'il vous plaît. On est trop. Allez, on va prendre celle-ci. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Alors ça, pour moi, c'est très... ça illustre très bien la carte qui est là. Juste, voilà, tu sais que ça va aller, tu sais ce que tu fais. Donc... reste calme, reste tranquille et écoute-toi. N'écoute pas le tumulte qui est autour de toi. N'écoute pas tous ces conseils, tout ce brouhaha là qui t'entoure. Juste, voilà, écoute ta voix intérieure et fais-lui confiance. Et tout va bien se passer. Voilà, encore une fois, c'est vraiment l'idée de tout va bien se passer. Tout se passe comme cela doit se passer, au moment juste où cela doit se passer. Donc, calme, zen, tranquille. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.